Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va faire la suite sur les tribus boréliennes. Dans la vidéo précédente, on a étudié on a donné définition, on a parlé de la définition d'une tribu. Ce qu'on a fait, tribu sur un ensemble, on a donné la définition, quelques propriétés, quelques exemples. Et voilà, quelques propriétés ici. Voilà ce qu'on a fait. Une tribu n'est pas nécessairement stable par union quelconque. Et voilà cet exemple intéressant. L'image réciproque d'une tribu est une tribu. Bon, l'image réciproque f-1 de b, si f est de x vers y, f-1 de b, c'est juste une notation. Ce n'est pas une vraie image réciproque, c'est l'ensemble des vraies images réciproques des f-1 de b, tel que b appartient à b. On a montré que c'est une tribu. L'image réciproque aussi d'une algèbre est une algèbre. Donc, en conséquence, la trace d'une tribu sur une partie A de x est une tribu sur A, respectivement une algèbre sur A, puisque B inter A égale I-1 de B, où I est l'injection canonique définie de A vers X. On a parlé aussi de tribu engendrée par une famille, oméga. Si oméga est inclus dans P de X, on appelle tribu engendrée par oméga l'intersection de toutes les tribus sur X contenant oméga, c'est-à-dire c'est la plus petite sigma algèbre sur X contenant oméga. On a donné un moyen pour montrer qu'une famille H est engendrée par une famille oméga. Bon, ça va à établir I et 2I. On a aussi cette propriété importante pour montrer qu'une tribu est engendrée par deux familles différentes, oméga et oméga prime. Il suffit de montrer ces deux inclusions. Bon. Un exemple intéressant ici, c'est lorsque la famille oméga est une partition. Donc là, on sait exprimer explicitement les éléments de la tribu engendrée par oméga. Ce sont ces réunions de genre avec ces conditions. Voilà. Voilà, et ce résultat important aussi, qui permet de permuter l'image réciproque avec la tribu engendrée. L'image réciproque de la tribu engendrée, c'est la tribu engendrée de l'image réciproque. On a donné une démonstration. Donc, comme conséquence, on a le corollaire important suivant. Si A est inclus dans X et oméga est inclus dans P de X, alors la trace de la tribu engendrée par oméga sur A est égale à la tribu sur A engendrée par la trace de oméga sur A, qui sont deux tribus, bien sûr, deux tribus égales sur A. Voilà, on est arrêté ici. Bon, maintenant, on passe à ce qu'on appelle une tribu borélienne. Cas général. Soit ET un espace topologique. E est un espace muni d'une topologie T. T, c'est l'ensemble des ouverts. C'est une topologie, il contient le vide et E. Il est stable par union quelconque et par intersection finie. C'est ça la définition d'une topologie. Bon, les éléments de T sont appelés les ouverts de E. Les complémentaires des éléments de T sont les fermés de E. Bon, ce n'est pas nécessairement un espace métrique, c'est un espace topologique quelconque. On appelle tribu borélienne de E la tribu engendrée par la topologie T de E. C'est-à-dire, on la note B indice E ou B de E. C'est la notation qu'on va utiliser le plus dans la suite. Les éléments de B de E sont appelés les ensembles boréliens de E. Donc, si vous voulez, B de E ici, c'est sigma de T. Sigma de T, c'est la plus petite tribu sur E qui contient la famille des ouverts, c'est-à-dire la topologie T. Et les éléments de cette tribu seront appelés les ensembles boréliens de E. La tribu borélienne de E est aussi engendrée par la classe des fermés de E, d'après la remarque 1, 3, 12. C'est-à-dire, vous posez H, c'est la classe des fermés de E, et vous établissez la condition I et 2I de la remarque 1, 3, 12. C'est facile, c'est très facile. J'ai fait une autre remarque. Si A est une partie de E munie de la topologie induite par T, on a BA égale la tribu BA, c'est-à-dire la tribu borélienne de A, parce que un sous-ensemble
de E, puisque E est un espace topologique, on peut le munir de la topologie induite, c'est-à-dire T inter A. Je vais montrer une chose ici. Voilà. Voilà. ET est un espace topologique et A inclus dans E. Bon, par définition de la topologie induite par T sur l'ensemble A. A étant une partie de E. C'est T indice A. Notez T inter A, c'est juste une notation, ce n'est pas une vraie intersection. Okay. C'est l'ensemble des O inter A avec O est un ouvert de E, c'est-à-dire O appartient à T. Donc, si vous voulez, TA, c'est la trace de T sur A. On l'appelle la topologie induite par T sur A, c'est la trace de T sur A. Bon, par définition d'attribut borélien de A, B indice A, c'est la sigma algèbre sur A engendrée par sa topologie. TA est la topologie de A. Donc, c'est la sigma algèbre sur A engendrée par la topologie TA, qui est la topologie induite par T sur A. Et d'après le corollaire précédent, bon, non, pas encore. C'est sigma, bon, par définition, TA, c'est T inter A. OK? Donc, pardon. D'après le corollaire précédent, 1,3,17, sigma A de T inter A, c'est A inter sigma X de T. D'après le corollaire précédent. Et sigma X de T, c'est l'attribut borélien de E, c'est BE. Donc, c'est A inter BE. Donc, vous voyez, par définition de la topologie induite, c'est la trace de la topologie de E sur A. Et on obtient un résultat similaire pour les tribus boréliennes. La tribu borélienne de A, c'est la trace de la tribu borélienne de E sur A. Et donc on a un résultat similaire pour les tribus boréliennes aussi. La tribu borélienne de A, c'est la trace de la tribu borélienne de E sur A. Bon, je reviens au fichier initial, au cours. Voilà. Bon. Dans le cas de Rm, muni de sa topologie usuelle, bon, la topologie usuelle de Rm, c'est la topologie associée aux normes de Rm. Toutes les normes de Rm sont équivalentes, donc elles définissent la même topologie. Donc c'est la topologie associée à la norme 1 ou la norme 2 ou la norme infinie ou toute autre norme sur Rm. Donc, dans le cas de Rm, muni de sa topologie usuelle, on peut exhiber de nombreuses classes engendrant BR, comme on l'a fait pour BR. On a vu que BR est engendré par plusieurs classes simples. Non, pas encore. Hein, pas encore. Donc, on peut exhiber de nombreuses classes qui engendrent BR, mais des classes simples, des familles simples qui engendrent l'attribut borélien de Rm. Notons aussi que toutes les parties de Rm que l'on sait décrire explicitement sont des ensembles boréliens. C'est-à-dire que tous les ensembles boréliens que vous pouvez imaginer et que vous pouvez décrire explicitement sont nécessairement des boréliens. On peut expliciter et décrire on ne peut décrire que des ensembles explicitement que des ensembles boréliens. Ok? On verra aussi qu'il y a beaucoup d'ensembles non boréliens, sans toutefois pouvoir en exhiber un explicitement. On peut le définir implicitement. Ok? Et il y a autant de boréliens qu'on peut décrire que de boréliens qu'on ne peut pas décrire explicitement. K de R, c'est-à-dire K de M égale 1. Bon, la tribu borélienne de R est engendrée par chacune des classes suivantes. La classe des intervalles ouverts, tous les intervalles ouverts, bornés ou non. B, la classe des intervalles fermés, tous les intervalles fermés, bornés ou non. La classe des intervalles ouverts AB, bornés, AB. La classe des intervalles fermés, AB, fermés, bornés, AB. La classe des intervalles semi-ouverts AB, bornés. La classe des intervalles bornés, semi-ouverts, ouverts du côté de A. La classe des intervalles de type moins l'infini A, fermé. La classe des intervalles ouverts de type moins l'infini A. La classe des intervalles de type A, fermé, de type A plus infini. Et la classe des intervalles ouverts de type A plus infini. La semi-algèbre S0, qu'on a définie précédemment, c'est cette famille-là. C'est la semi-algèbre sur R, qui contient ces intervalles-là, et qui engendre l'algèbre de Borel. L'algèbre de Borel à R, qui est l'algèbre engendrée par S0. Bon, on rappelle que S0 est la semi-algèbre sur R définie par cette relation. Bon, pour la démonstration, bon, par exemple, pour A, regardez A et C. Bon, l'attribut borélien de R est engendré par la classe des intervalles ouverts, par la classe des intervalles, bon, ici la classe des intervalles ouverts quelconque, borné ou non, ici la classe des intervalles ouverts et
borné. Bon, on va démontrer en parallèle A et C. Soit I la classe des intervalles ouverts de R, borné ou non, J la classe des intervalles ouverts bornés de R, et O la topologie usuelle de R. C'est-à-dire O, c'est l'ensemble de tous les ouverts de R. Comme J est inclus dans I, bon, bien sûr, parce que chaque intervalle borné, ouvert borné, est un intervalle ouvert quelconque. Donc, comme J est inclus dans I, est inclus dans O, parce que c'est inclus dans O, parce que chaque intervalle ouvert est un ouvert de R. Alors, on a l'attribut engendré par J, est inclus dans l'attribut engendré par I, est inclus dans l'attribut engendré par O. Et par définition, l'attribut engendré par la topologie de R, O, c'est BR. Ça, c'est par définition. BR, c'est sigma de O. Donc, on a ces inclusions. D'autre part, on sait que tout ouvert de R est une réunion O plus dénombrable d'éléments de J. Bon, parce que J, si vous voulez, bon, J, l'ensemble de ces ouverts-là, c'est l'ensemble des boules ouvertes de R. Les boules ouvertes de R sont les intervalles ouverts, bornés, non vides, bien sûr. OK? Et on sait que tout ouvert est une réunion, puisque R est séparable, tout ouvert est une réunion de boules ouvertes, c'est-à-dire d'intervalles ouverts bornés. D'autre part, on sait que tout ouvert de R est une réunion O plus dénombrable, fini ou dénombrable, d'éléments de J, c'est-à-dire d'intervalles ouverts bornés. Donc, O est inclus dans sigma de J, parce que chaque ouvert de R est une réunion O plus dénombrable d'éléments de J. Comme sigma de J est une tribu, donc elle est stable par union dénombrable, par union O plus dénombrable, donc chaque ouvert est un élément de sigma de J. Et par suite, si on passe au tribu engendré, sigma de O c'est BR, par définition. Donc BR c'est sigma de O est contenu dans sigma de J. Donc regardez ce qu'on a obtenu. Donc vous avez ici sigma de O inclus dans sigma de J inclus dans sigma de I inclus dans sigma de O égale BR, d'où l'égalité. Parce que vous avez BR à droite et à gauche. Donc vous avez BR égale sigma de J égale sigma de I égale sigma de O. Donc on a établi directement en parallèle A et C. Là, il y a un petit changement par rapport au polycopié. Hein. Je préfère cette démonstration. Ok, c'est plus simple. Et il regroupe A et C en même temps. Hein. Inutile de séparer A et C. Bon, pour E, par exemple, qu'est-ce qu'il dit, E? Voilà. Donc, la tribu bornéenne est engendrée par la classe des intervalles semi-ouverts AB, ouverts du côté de B, à droite. Donc, soit oméga, la famille de ces intervalles, les intervalles ouverts, bornés, semi-ouverts et bornés, ouverts à droite, fermés à gauche. Bon, c'est d'après B que BR est engendré par sigma de J. Et J, c'est la famille des intervalles ouverts bornés. OK? Donc, on a déjà démontré ça. BR est engendré par la famille des intervalles ouverts et borné d'après B. Il suffit donc de montrer que oméga est inclus dans sigma de J et J est inclus dans sigma de oméga. D'après une remarque précédente, pour montrer que sigma de oméga égale sigma de oméga prime, il suffit de montrer que oméga est inclus dans sigma de oméga prime et oméga prime est inclus dans sigma de oméga. Donc on veut montrer que on a déjà BR égale sigma de J et on veut montrer que BR c'est aussi sigma de oméga. Ça revient à montrer que sigma de J égale sigma de oméga. Donc ça revient à montrer ces deux inclusions. Donc si je prends AB appartient à oméga ici, montrant qu'il appartient à sigma de J, on a AB, on peut l'écrire comme ça, c'est l'intersection sur 1 supérieur égal à 1 de A moins 1 sur N, B, intervalle ouvert, c'est un intervalle ouvert ici. C'est une intersection dénombrable d'éléments de J. Ok, cet intervalle appartient à J. Donc l'intersection dénombrable appartient à l'attribut engendré par J parce que cette attribut est stable par intersection dénombrable. De même, donc oméga est inclus dans sigma de J. D'autre part, si on prend maintenant un élément de J c'est un intervalle ouvert borné. Donc, cet intervalle borné, on peut l'écrire AB égale une réunion N supérieur égal à N0 de A plus 1 sur N, B. Bon, fermé du côté de A, ouvert du côté de B. Donc, A, il n'appartient pas à ces intervalles, donc il n'est pas dans l'intersection. Puisque A plus 1 sur N décroît vers A, donc l'intersection c'est AB, ouvert du côté de A, parce que A n'appartient à aucun intervalle de ce type. Ok. Bon, ici, c'est une réunion à partir de N, d'un certain nombre, N0, bien sûr. C'est pas nécessairement à partir
de 1 parce qu'il se peut que A, par exemple, A plus 1 sur 1 soit plus grand que B. Et donc, c'est contradictoire. Mais à partir d'un certain rang, bien sûr, A plus 1 sur N est strictement inférieur à B, donc on a ceci. Donc, cet intervalle-là, tous ces intervalles ici, ils appartiennent à oméga. Donc, cette réunion appartient à sigma de oméga parce que sigma de oméga est une tribu, donc elle est stable par union dénombrable. Donc, on a montré que J est inclus dans sigma de oméga. Et par suite, alors, sigma de J est inclus dans sigma de oméga. Donc, on a les deux inclusions, donc BR égale sigma de oméga. Bon, le reste de la démonstration est laissé à vous. OK? On remarque, si on remplace dans les classes de la proposition 1, 3, 21, je crois qu'il y a 10 classes, 10 familles, 10 sous-ensembles de P de R, les extrémités réelles des intervalles par des extrémités rationnelles. Voilà, ici. Si vous remplacez par exemple ici les intervalles ouverts à extrémité dans Q, tels que A appartient à Q, A appartient à Q, et ainsi de suite, on obtient encore des familles génératrices de BR. Bon, ça c'est dû à la densité de Q dans R. Par des raisonnements similaires, là, bien sûr. On établit que ces familles-là, qui sont plus petites, bien sûr, que les familles de cette proposition, okay, ces familles-là engendrent la tribu borélienne de R. Remarque, les parties au plus dénombrables de R sont des ensembles borréliens. Bon, puisqu'il suffit de le faire pour un singleton. Un singleton de R, c'est un intervalle AA, donc il appartient à BR. Bon, on peut aussi le regarder comme l'intersection de l'intervalle ouvert A moins 1 sur N, A plus 1 sur N, si vous voulez. Donc il appartient à BR. Et ceci, quel que soit A, appartient à R. Donc les singletons sont des boréliens, donc les ensembles au plus dénombrables sont des borréliens, parce qu'un ensemble au plus dénombrable est une réunion au plus dénombrable de singletons. Donc, tous les singletons sont des borréliens. Cas de R bar. En muni R bar, sa topologie usuelle définie dans la première section. Revenez à la section numéro 1. Donc, on sait que cette topologie induit sur R sa topologie usuelle. Okay? C'est-à-dire, on a sa topologie usuelle, pardon. Donc, ça veut dire que la topologie usuelle de R, c'est R inter la topologie usuelle de R bar. T indice R, si vous voulez, T indice R égale R inter T R bar. Autrement dit, la topologie de R, c'est la trace de la topologie de R bar sur R. Et d'après un résultat précédent, on déduit que BR égale R inter B R bar. Bon, la tribu borrélienne de R, c'est la trace de la tribu borrélienne de R bar sur R. Donc, à partir de cette égalité, donc qu'est-ce qu'un borélien de R? Un borélien de R, c'est un borélien de R bar inter R. Donc c'est quoi un borélien de R bar? Un borélien de R bar, c'est un borélien de R, ou bien un borélien de R union moins l'infini, ou bien un borélien de R union plus infini, ou bien un borélien de R union moins l'infini plus l'infini, tout simplement. Donc soit A inclus dans R bar, les propriétés suivantes sont équivalentes. A appartient à BR bar, signifie que sa trace sur R appartient à BR, signifie qu'il existe B appartient à R, tel que A égale B, ou A égale B union moins l'infini, ou A égale B union plus infini, ou A égale B union moins l'infini plus l'infini. Donc on connaît très très bien les borréliens de R bar. Ok? Les borréliens de R bar sont bien définis. Sont bien définis à partir des borréliens de R. Donc, si on adjoint à la paire moins l'infini, le singleton moins l'infini ici plus l'infini, bon, c'est une paire ici dans P de R parce qu'il contient deux éléments, deux singletons ici. Donc, si on ajoute ces singletons aux familles de la proposition précédente, hein, aux classes de la proposition 1, 3, 21 qui engendrent BR, on obtient alors des classes dans PR bar qui engendrent BR bar grâce à ce résultat. Ok? Bon, par exemple, BR bar est engendré par la classe AB, des intervalles ouverts AB, c'est que A est inférieur strictement à B, ok, à laquelle on adjoint le singleton moins l'infini et le singleton plus l'infini. Et on peut faire ça avec toutes les classes de cette proposition. On vérifie aisément que BR bar est aussi engendré par chacune des 4 classes
suivante. Et ça, c'est très important dans la suite. Il est engendré par cette classe, les intervalles de type moins l'infini A, ouvert du côté de A, fermé du côté de moins l'infini de A, fermé des deux côtés, A plus l'infini, ouvert du côté de A, fermé du côté de plus l'infini, et la famille des intervalles du type A plus l'infini, fermé des deux côtés avec A appartient à R. Ça, c'est très important pour la suite, hein, surtout pour les fonctions mesurables. C'est ça. Oui. Cas de Rn. Donc, si oméga est l'une des classes de la proposition 1, 3, 21, les classes qui engendrent BR, l'attribut borélien BRM de RM est engendré par la classe oméga M, oméga à la puissance M. Ça, c'est juste une notation, c'est oméga croix oméga M fois, mais c'est juste une notation, ce n'est pas un vrai produit cartésien. Voilà les vrais produits cartésiens. C'est l'ensemble des produits cartésiens de la forme A1 croix A2 croix M avec AI appartient à oméga, quel que soit I. Donc, si oméga est une famille qui engendre, est une famille, l'une des familles de la classe de cette proposition, pardon, alors oméga M, qui est défini ainsi, engendre l'attribut borélien de Rm. En particulier, BRM est engendré par la classe des pavés ouverts bornés de Rm. Donc là, il suffit de prendre oméga, c'est l'ensemble des intervalles ouverts bornés de R. Donc si on prend oméga, c'est l'ensemble des intervalles ouverts bornés de R, on obtient ici la classe des pavés ouverts bornés de Rm qui engendre PRM. Il est aussi engendré par la semi-algèbre. Il est aussi engendré par la classe des pavés fermés, bien sûr, bornés de Rm. Il est aussi engendré par la semi-algèbre S0M, parce que BR est engendré par S0. Donc BRM est engendré par S0M, qui est l'ensemble des produits cartésiens 1, A2, croix M, avec AI appartient à S0. Bon, il s'ensuit alors que BRM est engendré par l'algèbre de Borel ARM, puisque S0M est inclus dans ARM. Bon, par définition, si vous vous rappelez bien, ARM, l'algèbre de Borel sur RM, c'est l'algèbre engendrée par S0M. Donc S0M est inclus dans ARM, et ARM, bien sûr, il est contenu dans BRM. Donc si on passe au tribut engendré, donc sigma de S0M est inclus dans sigma de ARM, est inclus dans BRM. Et sigma de S0M, c'est BRM. Donc on a BRM des deux côtés. Donc BRM égale sigma de ARM. Voilà. Cas d'un intervalle de R. Là aussi, c'est simple. Soit il y a un intervalle de R et oméga, l'une des classes données dans la proposition 1, 3, 21, les classes, les familles qui engendrent R. Donc l'attribut borélien BI de I est engendré par la classe I inter oméga, on a vu ça. Okay, puisque I est inclus dans R. R, si R est engendré par oméga, hein, si BR, pardon, est engendré par oméga, alors BI, l'attribut borélien de I, est engendré par la trace de oméga sur I. On a établi ce résultat. En effet, bon, voilà, BI égale I inter BR, ça on l'a vu, on a établi ça. BI égale I inter BR égale I inter sigma R de oméga égale sigma I de I inter oméga, le résultat qui permet de permuter l'attribut engendré avec l'image réciproque. Vous vous rappelez de ça, bien sûr. Et ici, l'application qu'on prend, c'est l'injection canonique, bien sûr, de I vers R. Donc, c'est d'après le résultat 1, 3, 17. Utilisez directement le corollaire 1, 3, 17, qui est une conséquence de ce résultat. Exemple, si I égale l'intervalle moins 1, 1, fermé du côté de 1, ouvert du côté de moins 1. Et oméga, c'est la famille des intervalles semi-ouverts, hein, ouvert du côté de A, fermé du côté de B, avec A inférieur strictement à B. Alors, on a, d'après ce qui précède, BI, c'est sigma I de I inter oméga, parce que oméga, il engendre BR. Donc, l'attribut borélien de I est égal à sigma I de I inter oméga. Et I inter oméga, bon, moins 1, 1 inter AB, ça donne ceci, alpha bêta, hein, ouvert du côté de bêta, pardon, fermé du côté de bêta, ouvert du côté de, mais avec alpha et bêta compris entre moins 1 et 1. Moins 1 est inférieur ou égal à alpha, inférieur strictement à bêta, inférieur ou égal à 1, parce que vous avez AB inter moins 1, 1. Donc, ça vous donnera un intervalle de ce type-là. Voilà. Donc, à partir d'une famille génératrice de BR, on peut déduire une famille génératrice de BI. Cas de C,
Je crois qu'on terminera par ça. Comme dans le cas réel, la tribu borrélienne BC est engendrée par plusieurs familles simples. Okay? Comme dans le cas de BR. Par exemple, BC est engendré par chacune des trois familles suivantes. Bon, il est engendré par la famille oméga 1, qui est la famille des boules ouvertes, hein, toutes les boules ouvertes, dans C, bien sûr, dans le plan complexe, de centre Z appartient à C et de rayon R strictement positif. Une boule ouverte dans C, c'est un disque ouvert. Si vous tracez le plan complexe, une boule ouverte, c'est un disque ouvert, tout simplement. Il est aussi engendré par la famille oméga 2, qui est formée par ces ensembles, les ensembles de la forme AB plus ICD, avec AB et CD, des intervalles ouverts. AB plus ICD, c'est une notation, c'est l'ensemble des complexes de la forme X plus IY, avec X appartient à AB et Y appartient à CD. De même, BC, la tribu borrélienne de C, est engendrée. Bon, bien sûr, la topologie usuelle de C, c'est la topologie associée au module. Hein, parce que le module, hein, qui a Z au complexe Z associé au module de Z, est une norme sur C. Donc, c'est la topologie usuelle de C, c'est la topologie, bien sûr, associée au module. Le module est une norme sur C. Donc, la tribu borrélienne de C est engendrée aussi par cette famille, qui est l'ensemble des parties de la forme I plus IJ, où I et J sont des intervalles ouverts de R. Là aussi, I plus IJ, c'est une notation, c'est l'ensemble des complexes de la forme X plus IY, avec X appartient à I, Y appartient à J. En effet, comme C est séparable, alors tout ouvert de C est une réunion au plus dénombrable d'éléments de oméga 1. Parce que tout ouvert, si l'espace métrique est séparable, tout ouvert est une réunion au plus dénombrable de boules ouvertes. Et oméga 1, c'est l'ensemble de toutes les boules ouvertes. Donc, tout ouvert de C, c'est-à-dire tout élément de la topologie de C, est une réunion au plus dénombrable d'éléments de oméga 1. Donc, B de C, qui est par définition égal à sigma de TC, TC c'est la topologie usuelle de C, est égal à sigma de oméga 1, bien sûr. Parce qu'on a ça. Okay? Parce que si je prends un ouvert de C, c'est une réunion au plus dénombrable de sigma 1, de oméga 1. Donc, il appartient à sigma de oméga 1. OK? Donc, vous avez sigma de TC est inclus dans sigma de oméga 1. Et vous avez l'inverse, bien sûr. D'autre part, il est clair que oméga 2 est inclus dans oméga 3. La famille oméga 2, il est contenu dans, parce que là, vous avez des intervalles ouverts, ici, vous avez des intervalles bornés ici, et là, vous avez des intervalles ouverts quelconques. Donc, il est clair qu'oméga 2 est inclus dans oméga 3. Et oméga 3 est inclus dans sigma de oméga 2. Parce que voilà, si je prends un élément de oméga 3, de la forme I plus IJ, je peux l'écrire comme réunion dénombrable d'éléments de ce genre. OK? Bon, il suffit, si vous avez un intervalle borné, si vous avez ici, par exemple, 0 plus infini, hein, ouvert, par exemple, je peux l'écrire, c'est la réunion des intervalles de la forme 0n. OK? 0n. n supérieur ou égal à 1. Vous voyez? Donc, il est clair que oméga 3 est inclus dans sigma de oméga 2. Il est clair aussi que oméga 1 est inclus dans sigma de oméga 2. Oméga 1 est inclus dans sigma de oméga 2. Parce que toute boule ouverte, je peux l'écrire comme une réunion. Là, vous avez des rectangles dans le plan complexe. Donc, toute boule ouverte, qui est un disque, je peux l'écrire comme réunion de rectangles, réunion dénombrable de rectangles. Donc, ça veut dire que oméga 1 est inclus dans sigma de oméga 2. Même chose ici, tout rectangle dans le plan complexe, borné bien sûr, je peux l'écrire comme réunion dénombrable de disques, c'est-à-dire d'éléments de oméga 1. Donc ça veut dire que oméga 2 est contenu dans sigma de oméga 1. Par suite, BC, si on passe au tribu engendré ici, vous obtenez sigma de oméga 2 inclus dans sigma de oméga 3 inclus dans sigma de oméga 2. Donc vous avez sigma de oméga 2 égale sigma de oméga 3. Là vous avez sigma de oméga 1 inclus dans sigma de oméga 2 et sigma de oméga 2 inclus dans sigma de oméga 1. Donc on a sigma de oméga 1 égale sigma de oméga 2 égale sigma de oméga 3. Et on a déjà sigma BC égale sigma de oméga 1. Donc BC égale sigma de oméga I pour tout i appartenant à 1, 2, 3. Merci de votre attention et à une autre vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.